mieux placé que les futurs habitants ou les habitants du quartier pour identifier les besoins, leurs réels besoins. Mettre en place des mécanismes de concertation en amont des projets n'est pas seulement un moyen pour les rendre plus acceptables, mais aussi pour les enrichir. C'est notamment ce que nous faisons dans le quartier du Grand Matabio, aux côtés de la SNCF de Toulouse et d'Europolia sur le projet du Grand Matabio Quai d'Oc. Nous avons au final deux objectifs. Un, que nos clients et utilisateurs soient heureux de vivre dans nos réalisations, et deux, que nous soyons utiles à notre territoire afin de s'inscrire dans la stratégie de développement urbain dans le long terme. Faire la ville, c'est modifier un environnement. Modifier un environnement, c'est créer potentiellement des interrogations, des incertitudes. Donc il est indispensable de pouvoir présenter nos projets à l'ensemble des riverains, leur expliquer que faire des bâtiments, construire des bâtiments, c'est apporter des sujets positifs, c'est répondre à des attentes, c'est améliorer en fait leur environnement, c'est améliorer leur quartier, c'est améliorer la ville. Nous faisons la ville de Toulouse pour les Toulousains et avec les Toulousains. La contribution citoyenne peut être un très bon vecteur pour sensibiliser les habitants aux défis à relever. Et ils sont nombreux. Les enjeux ne sont pas uniquement que technocratiques ou techniques, ils concernent le quotidien de l'ensemble de la population et chacun doit contribuer au changement. Déjà, Action Logement, au travers de ses filiales locales, participe à cette contribution citoyenne dans le cadre de la conception des projets et au-delà même de la construction, en se positionnant comme un acteur de long terme et un acteur du développement durable. Je pense que c'est important d'associer l'ensemble des citoyens, l'ensemble des habitants au projet de construction de Toulouse demain. Je crois que c'est important aussi de sensibiliser, d'avoir de la pédagogie, parce qu'on voit qu'on est dans un contexte où les choses changent très vite et que c'est important de pouvoir s'imprégner de ce que pourrait être Toulouse demain et d'y contribuer, d'y participer pour être ensuite beaucoup plus engagé pour mettre en avant ces nouvelles pratiques et ces nouvelles façons de mieux vivre ensemble sur Toulouse. En fait, l'enjeu du développement de la ville, c'est de faire du citoyen une partie prenante de la décision. Et quand vous développez des pistes cyclables, quand vous développez de nouveaux projets au cœur des quartiers, évidemment, il faut le faire parce que c'est une demande des citoyens, mais il faut embarquer le citoyen dans cette prise de décision, dans la construction du projet, dans le déroulement des travaux, jusqu'à l'achèvement du projet. C'est ça l'enjeu, c'est de faire du citoyen, de la prise de décision jusqu'à la réalisation, un acteur central aux côtés des élus et des entrepreneurs. La ville, c'est avant tout ses habitants et on ne peut la construire qu'avec ses habitants. Ça permet aux professionnels et aux élus de faire évoluer un projet qu'ils avaient imaginé, de le faire évoluer dans le sens des désirs de la population et donc d'arriver à un consensus à la fin et un projet qui convient à tous. Il y a une nécessité d'informer les habitants de la métropole des projets, des grands projets d'urbanisme, afin qu'ils comprennent bien les enjeux du développement de leur métropole. D'abord, il y a un premier aspect, c'est la partie information. Deuxième aspect, c'est la prise en compte de l'expression des habitants. Et l'intérêt effectivement de cette démarche, c'est pouvoir intégrer en amont, dans les futurs projets, ces demandes, afin de créer des cadres de vie qui soient adaptés à nos concitoyens. Donc l'aire urbaine toulousaine accueille 15 000 nouveaux habitants par an. Et donc pour faire accepter ces nouveaux habitants aux populations qui sont déjà en place, il faut que la ville se construise avec les citoyens et il faut, par la qualité des projets que réalisent les acteurs de l'aménagement et les promoteurs, faire accepter ces nouveaux projets. La participation citoyenne s'exprime d'ores et déjà aujourd'hui, que l'on soit aménageur, promoteurs, constructeurs, systématiquement, les riverains au projet sont consultés. Ils sont consultés sur le type de projet qu'on souhaite, mais également sur ce qu'eux souhaitent et ce qu'ils trouvent que le projet pourrait apporter au quartier. La participation citoyenne, c'est celle qui nous permettra de rendre nos projets plus acceptables, plus concertés, plus légitimes. Elle peut se faire de différentes manières, avec des appels à idées, avec des événements, comme celui de Toulouse demain. En tout cas, écouter nos concitoyens, les faire participer, les faire réfléchir à notre ville, prendre du recul sur ce que nous faisons au quotidien. C'est ce qui nous permettra de rendre plus légitime le développement de notre métropole. La participation citoyenne est essentielle à la construction des projets. Il ne peut pas y avoir de projet sans adhésion. Pour nous, il faut remettre l'humain au cœur de l'urbain. À travers la participation citoyenne, nous obtenons l'adhésion de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élus, représentants des citoyens ou le citoyen au cœur de la ville. Et c'est grâce à cela qu'on arrive à construire des projets dans la durée
et dans l'apaisement de la ville. Pour Coffrin des Brodes, bâtir, c'est agir.